Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Power BI Desktop et notamment ici à deux fonctions DAX, qui est la fonction related et la fonction lookup value. Alors quand est-ce qu'on pourra utiliser l'un, quand est-ce qu'on pourra utiliser l'autre, sachant que les deux font la même chose. Mais ça va être intéressant de pouvoir distinguer justement les différences entre ces deux fonctions DAX. Qui va vous servir certainement pour aller récupérer des données d'une table vers une autre. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'une recherche V, hein. D'ailleurs lookup, VLOOKUP en anglais, c'est la traduction de la recherche V en anglais. Donc là il vous parle de lookup value, voilà, ou de la fonction related qui va récupérer des relations. Alors, à quoi ça peut servir ces deux fonctions? Je crois que la fonction related, je l'ai déjà montré, je pense, dans un précédent vidéo. Vous allez retrouver ces fonctions dans Excel avec Power Pivot, puisque dans Power Pivot, je rappelle, vous avez droit à utiliser aussi les fonctions DAX. Alors, admettons ici, donc déjà, petite présentation de notre petit modèle de données, donc vraiment tout simple. Une table principale avec la table des ventes, avec trois tables intermédiaires, donc une table des clients qui va aller récupérer la relation avec le code client et de la table des ventes, d'accord. Pareil, une région qui va ici interfacer notre ville par rapport à notre vente. Et puis la table des clients, évidemment, des ventes, je dis, qui va être reliée avec la table des produits, avec ici notre catalogue des produits, qui va être évidemment relié avec la ref produit, le code produit de chacun, d'accord, avec une relation de 1 à plusieurs, évidemment, pour chacun. Alors, admettons ici que j'ai ma table des ventes, okay, et que là, je voudrais ici récupérer, par exemple, les noms des clients complets, sachant qu'ici, on a le code client, et je voudrais ici avoir dans la table principale, la table des ventes, ici, donc je me remets ici dans la table des ventes, le nom du client. Donc évidemment, vous aurez compris, je vais avoir besoin d'ajouter une colonne qui va aller afficher le nom du client qui lui va se trouver dans la table des clients et je vais récupérer ce champ-là. Donc ici, je vais récupérer le champ de cette deuxième colonne directement dans la table des ventes. Alors, c'est parti. Donc je me mets ici dans ma table des ventes, je vais ici dans les outils de table ajouter une nouvelle colonne, d'accord, voilà, la colonne a été créée. Maintenant, eh bien, il va vous proposer ici de donner un nom à cette nouvelle colonne. Donc ici on va l'appeler par exemple nom client, okay. Et on va chercher donc une fonction que je vous ai déjà montré, donc on va lui dire d'aller faire le lien entre la table des clients. Donc pour ça on va chercher la première fonction qui s'appelle related. Voilà, related retourne une valeur associée d'une autre table, d'accord. Je clique, là il va vous demander quel est le nom de la colonne de la table que tu veux relier. Donc ici, moi, il faut que j'aille relier la table des clients avec le champ non client, parce que c'est ça que je veux récupérer. Donc je vais ici dans la table des clients récupérer ce nom. Donc, je double-clique, ça va me mettre ici le nom de la table, entre crochets, je vous rappelle, les crochets, ce sont les noms des champs. Voilà, je ferme ma parenthèse related, et dès que je vais valider, vous allez voir qu'automatiquement, je vais avoir la liste de tous mes noms de clients. Donc évidemment, ça va correspondre, puisque j'ai mis client... voilà, CLI 0013, voilà, c'est bien ici le client. Donc voilà, ici je l'ai également fait à partir de là. D'accord. Alors, ça a été encore une fois possible grâce à quoi? Grâce ici à ma relation qui permet de relier ma table des ventes avec ma table des clients. D'accord. Si je prends cette relation et que je la supprime, ok, je vais la supprimer. Voilà, je n'ai plus de relation entre ma table des clients et ma table des ventes. Vous allez voir que maintenant, quand je vais revenir à ma table des ventes, vous allez voir que maintenant, je vais avoir une erreur qui va apparaître dans tous les champs, puisque d'ailleurs, il a dit que la colonne client, non client n'existe pas ou ne possède aucune relation avec une table disponible dans le contexte actuel. D'accord? Alors évidemment, si je le remets, ça va marcher. Maintenant, admettons que je veuille créer une nouvelle colonne. Je vais créer une nouvelle colonne où là je vais aller, j'ai pas de relation entre les deux tables, mais je veux quand même aller pouvoir chercher le nom du client d'une autre table sans aucune relation. Et bien ça c'est possible, et cela est possible grâce à la fonction lookup value. Donc on va aller lui demander ici comment aller marcher tout ça. Donc c'est parti, on revient dans ma table des clients et je viens de nouveau dans les outils tables créer une nouvelle colonne. D'accord. On va l'appeler aussi nom client.
ici je vais l'appeler 2 parce qu'il va y avoir 2 en tête, et je vais chercher ici donc l'instruction que je vous ai montré à l'instant. Donc une fonction d'axe, encore une fois. Alors, c'est parti. Donc on va chercher cette instruction d'axe qui s'appelle lookup value. Récupère une valeur d'une table. Bon, on va double-cliquer. Vous allez voir qu'elle va avoir besoin de 3 arguments. Après, on en a des facultatifs. Alors ici, il vous demande, c'est quoi? Il vous demande ici une result column name. Donc il vous demande quel est le nom de la colonne que je dois chercher. Donc ici, je dois récupérer le nom du client. Donc ce nom de client, il se trouve dans la table des clients, ici, le nom. Donc je vais chercher dans la table des clients, récupérer le nom du client. D'accord? Ensuite, je passe à l'argument d'à côté. Il va vous demander le search column name 1. D'accord? Donc là, il va vous proposer maintenant de dire à partir de quoi je dois chercher ce nom de client. Je dois le chercher à partir de la table des clients, du code client, puisque derrière, c'est ce champ-là qui est commun à la table des ventes. Je vous rappelle, dans la table des ventes, on a ici une table qui s'appelle code client. Voilà, donc il va falloir qu'il associe maintenant le code client de la table client. D'accord? Et ensuite, le dernier argument, ça sera d'aller trouver la valeur qui va se trouver ici. Il doit faire la correspondance entre la table des ventes de mon code client. Donc ici, si je tape code client, là, il va falloir lui faire par rapport au code client de ma table des ventes, ce coup-ci. D'accord? Je ferme la parenthèse de lookup value. D'accord? Dès que je vais valider, automatiquement, vous allez voir, il va être capable d'aller chercher tous les noms des clients correspondant au code client, mais sans avoir aucun lien. Je vous rappelle, par défaut, ici, maintenant, il n'y a aucun lien qui relie ma table des clients avec encore la table des ventes. Et malgré ça, eh bien, je peux chercher un champ qui se trouve dans une autre colonne. Encore une fois, il faut qu'il y ait au moins un champ commun entre les deux, mais sans avoir à passer aucune relation. Eh bien, je suis capable d'aller chercher n'importe quel champ particulier. Donc, j'aurais pu aller chercher aussi le nom des produits de ma table. Ici, produit, d'accord? C'est exactement le même principe, d'accord? Donc ça, c'est assez pratique. On pourrait le faire si vous le souhaitez. Donc on va faire une nouvelle colonne. Et là, on va l'appeler nom produit. Ok. Encore une fois, on va chercher fameuse lookup value, d'accord? Il va vous chercher ici quel est le nom de la colonne name du résultat que je dois récupérer. Donc je dois récupérer ça dans la table des produits. Donc la table des produits, et je vais chercher le nom du produit. Ok, ça c'est mon premier argument. Ensuite, il va vous demander ici, dans cette table des produits, quel est le champ qui relie ma table des ventes avec ma table des produits. Bien, ici, ce sera encore une fois le code produit, qui ensuite doit associer dans le search value, bien encore une fois, le code produit de ma table des ventes. Encore ici, ce coup-ci, de la table des ventes. Pas le code client, pardon, mais le code produit. Code produit. C'est le produit qu'on cherche. Voilà. Je ferme et automatiquement, vous allez voir qu'on va aussi pouvoir récupérer le nom du produit correspondant à chacun des codes produits directement. Encore une fois, ici, si l'aurais fait lui aussi avec le relative de table, hein, si je rajoute une nouvelle colonne, où là, évidemment, j'aurais pu avoir le même résultat en passant ici, on va faire voilà, nom produit 2. Et bien, encore une fois, effectivement, j'aurais été beaucoup plus simple en faisant relative. Relative de quoi? De ma table nom produit. On va chercher le nom de produit de ma table des produits, je ferme la parenthèse, et là, évidemment, vous l'aurez compris, il va le faire tout seul. Voilà. Encore une fois, lui, il a pu le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, entre mon produit et ma table des ventes, il y a la relation. Donc, relative, c'est le faire tout seul. Si je prends cette relation que je la supprime, je vais la supprimer.
D'accord. Là maintenant, si je reviens dans ma table, vous allez voir qu'il va y avoir une erreur dans la deuxième, puisque relative, c'est pas le faire. Par contre, lookup value, c'est le faire. Donc assez pratique. Donc ça, cette lookup value ressemble étrangement dans une base access à la fonction reshdem qui permet de rechercher une valeur dans des tables lorsqu'il n'y a pas de relation. Voilà, reshdem, c'est l'équivalent presque d'une lookup value en DAX. Ok, voilà, donc deux façons de faire, encore une fois. Une façon d'utiliser soit relative, et là il y a les relations, soit lookup value s'il n'y a pas de relation entre les tables, mais je suis quand même capable de rechercher un champ d'une autre table. Évidemment, il faut qu'il y ait un champ commun entre les deux, sinon il ne pourra pas faire le lien. Voilà, c'est tout. Ok, mais sans avoir ici à avoir des relations entre les tables. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir le faire. Ok. Allez, voilà, je m'en arrête là pour cette petite fonction DAX, mais quand même qui est assez utilisée quand on va chercher des données d'une autre table. Allez, je m'en arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.